Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez faire les yeux fermés? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants intermédiaires et avancés de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un verbe qui est très important en français. Avant ça, je voulais juste vous inviter à nous rejoindre aux ateliers de conversation. Ce sont des ateliers où on parle en français sur un sujet spécifique. Le nombre de participants est limité et chaque participant a assez de temps pour s'exprimer. Ça, c'est l'idée générale. Si vous voulez entendre plus ou comprendre comment ça marche, n'hésitez pas à aller sur notre site www.formelanguages.com. Là, sur la page d'accueil, vous allez trouver toutes les informations et vous allez pouvoir lire les commentaires des personnes qui y ont déjà participé. Donc, si vous voulez discuter avec d'autres personnes et vous voulez perfectionner votre français, venez aux ateliers de conversation. Ok, alors avant de parler du verbe qu'on va aborder aujourd'hui, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez bien la phrase. Elle peut de partir au concert avec nous. Elle peut de partir au concert avec nous. Quelle est la faute? Si vous avez l'impression que quelque chose cloche concernant la préposition « de », vous avez raison. Quand on utilise le verbe « pouvoir » et si après ce verbe, on veut ajouter un autre verbe, cet autre verbe va venir directement après le verbe « pouvoir » sans aucune préposition et ce verbe qui viendra après va être à l'infinitif. Donc, la phrase correcte sera « Elle peut partir au concert avec nous ». Donc, il n'y a aucune préposition. Elle peut partir au concert avec nous. Alors maintenant, je crois que c'est déjà clair de quel verbe on parlera. En fait, j'ai examiné un peu les épisodes précédents parce que je voulais vous parler un peu de grammaire et en fait, j'étais en train de vérifier de quel verbe j'ai déjà parlé et quels sont en fait les verbes essentiels en français. Et définitivement, le verbe pouvoir est l'un des verbes les plus importants en français parce que vous pouvez l'utiliser dans beaucoup de contextes différents et c'est, je dirais, l'un des verbes essentiels à connaître en français. Alors, nous allons commencer tout d'abord par, on peut dire, la partie technique. On va parler un petit peu de grammaire et puis je vais vous parler des différents types d'usages, en fait, dans quelle situation on peut utiliser ce verbe. Alors, quand on parle de la grammaire, vous savez que pour moi, le présent, c'est la base. Donc, écoutez et répétez avec moi le verbe pouvoir au présent. Je peux, tu peux, il, elle, on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. N'hésitez pas à répéter cette partie juste pour bien apprendre à prononcer le verbe pouvoir au présent. Alors, l'autre temps dont je voulais parler, c'est le passé composé. Le participe passé du verbe pouvoir est irrégulier, donc pour dire pouvoir au passé, nous allons dire j'ai pu ou bien nous avons pu. Donc, ce sont juste deux lettres, P, U, pu.
si c'est difficile à mémoriser que le participe passé est pu, peut-être que vous pouvez créer un groupe de verbes qui ont à peu près le même participe, comme pour pouvoir c'est pu, pour savoir c'est su, pour devoir c'est dû. Si vous faites un petit groupe de verbes qui ont quelque chose en commun, je crois que ça va être plus facile à mémoriser cette partie spécifique de grammaire. Et je voulais aussi parler du futur simple. Comme vous le savez, l'explication la plus facile pour le futur simple pour moi, c'est de dire le futur simple est simple parce que il contient juste un mot. C'est pas comme le futur proche. Au futur proche, on dit je vais pouvoir. Mais au futur simple, comme nous avons un seul mot pour le verbe, on va dire je pourrais. Je pourrais. On va avoir besoin de cette base du futur pour quelque chose dans le futur quand on parlera de l'usage. Alors maintenant, on fait une toute petite pause et on revient pour parler des usages du verbe pouvoir. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois dans ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, vous êtes là pour une leçon de grammaire et nous essayons de comprendre dans quelle situation et comment on peut utiliser le verbe pouvoir. Alors, le premier usage du verbe pouvoir, c'est quand on parle des capacités ou des possibilités. À noter, comme on l'a déjà mentionné au début, quand vous utilisez le verbe pouvoir avec un autre verbe, ce deuxième verbe, il va être à l'infinitif et il va venir directement après pouvoir. Donc, quand on parle des capacités, on peut dire « elle peut nager ». C'est clair, donc elle a la capacité physique de nager. De l'autre côté, vous pouvez aussi, quand vous parlez des possibilités, on peut dire « je peux venir ce soir ». Je peux venir ce soir, j'ai la possibilité de venir. Donc vous voyez, déjà nous avons deux significations différentes, la capacité et la possibilité. Une autre signification, c'est la permission. Alors, quand vous demandez l'autorisation de quelqu'un, vous pouvez aussi utiliser le verbe pouvoir. Donc, vous pouvez dire « je peux utiliser votre ordinateur ?» Ou bien, la question que je pose quand je parle à une personne pour la première fois, « on peut se tutoyer ?» Donc, je demande la permission d'une personne de tutoyer, qu'on se tutoie. Tutoyer, si vous n'avez pas entendu ce verbe avant, c'est le verbe qui en fait indique qu'on va dire tu à une personne, on va s'adresser avec tu à une personne et c'est l'inverse pour cette personne. D'habitude, on tutoie les personnes de mon point de vue, on tutoie les personnes qui ont à peu près le même âge que nous ou qui sont plus jeunes que nous. Quand il s'agit des personnes qui sont plus âgées, par respect, il vaut mieux vous voyez. Mais tutoyer, vous voyez, c'est pas le sujet pour aujourd'hui, donc je m'arrête sur on peut se tutoyer. Donc on demande la permission. Et puis, nous avons aussi une demande. Quand on demande quelque chose, on peut utiliser le verbe pouvoir. Quand vous êtes à table, vous pouvez demander « Vous pouvez me passer le sel, s'il vous plaît ?» Vous pouvez me passer le sel, s'il vous plaît? Ou bien, je pourrais avoir l'addition, s'il vous plaît? Donc là, on utilise le verbe pouvoir au conditionnel présent, juste pour être encore plus poli. Je pourrais avoir l'addition, s'il vous plaît? Et puis, un autre usage que je pense que j'ai commencé à l'utiliser sans y penser, c'est quand vous voulez donner une suggestion ou un conseil. Comme vous voyez, je donne beaucoup de conseils à propos de la langue française. Donc, je peux dire, par exemple,
Vous pouvez écouter ce podcast plusieurs fois pour comprendre mieux de quoi je parle, ou bien vous pouvez regarder des séries en français. C'est en fait dans ce contexte, le verbe pouvoir, on l'utilise pour donner un conseil, disons. Alors, comme vous voyez, le verbe pouvoir a beaucoup d'usages différents et beaucoup de nuances. Et pour cette raison, il est très important de maîtriser ce verbe parce que comme ça, vous allez pouvoir, vous voyez, il est très présent, vous allez pouvoir parler sur beaucoup de sujets différents et juste, je crois que vous allez plus facilement vous exprimer. Et ça, c'est l'idée quand on apprend une langue étrangère. J'ai deux autres choses à vous dire. Comme on parle d'un verbe, il y a beaucoup d'expressions imagées avec des verbes en français. Et aujourd'hui, en fait, je voulais vous donner une expression que j'ai mentionnée au début de notre épisode, c'est pouvoir faire quelque chose les yeux fermés. Alors, imaginez la situation et peut-être que cette expression existe déjà dans vos langues maternelles. Si vous fermez les yeux et vous pouvez faire quelque chose les yeux fermés, ça signifie que vous êtes très compétent avec une tâche spécifique que même sans regarder, vous pouvez bien faire cette chose. Par exemple, pour une personne qui sait bien réparer les voitures, on peut dire « il peut réparer une voiture les yeux fermés » parce qu'il connaît bien son métier. Il peut réparer une voiture les yeux fermés. D'accord. La dernière chose pour aujourd'hui, c'est la phrase de notre document. Pour les personnes qui écoutent ce podcast pour la première fois, il s'agit d'un document qui s'appelle 50 phrases essentielles en français. Ce document, vous pouvez le trouver sur notre site www.formelanguages.com et sur la page d'accueil, vous allez voir une petite section qui est dédiée à ce document que vous pouvez télécharger gratuitement. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi une phrase que j'utilise, je crois, souvent. Et c'est la phrase « dis-moi » ou bien « dites-moi ». Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Dis-moi. Dis-moi ou bien dites-moi. Alors, quand on commence une phrase par cette phrase, dis-moi, ça signifie qu'on veut demander quelque chose à quelqu'un. Comme je vous le demande souvent, dites-moi, et puis je vous pose la question. Donc, je crois que ce type de phrase existe aussi dans d'autres langues, et c'est une bonne phrase, je crois, pour préparer votre interlocuteur à entendre la question que vous allez lui poser. Donc, la phrase, c'est « dis-moi »,« dis-moi », ou bien au pluriel « dites-moi ». Dites-moi. Cette phrase, vous pouvez la trouver sous le numéro 45 dans le document. Alors, aujourd'hui, on a parlé du verbe pouvoir, mais on a couvert pas mal d'aspects de ce verbe et je suis sûre qu'il y a encore plus de choses à dire. Mais si pour aujourd'hui, vous mémorisez une partie ou une phrase spécifique, je crois que déjà votre français va être meilleur qu'hier. Si vous avez des suggestions, des commentaires ou juste si vous voulez discuter, n'hésitez pas à nous écrire. Et au final, comme cet épisode dure comme d'habitude, je veux juste à la fin remercier toutes les personnes qui ont écouté l'épisode jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Et si vous avez le temps, écrivez un petit commentaire ou mettez un pouce en l'air. C'est très important pour moi. Au final, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.